Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que j'aime beaucoup et on va faire des DIY. Et j'ai plusieurs idées que j'ai chopées sur Pinterest. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Tu les trouves tous dans la barre d'infos et n'hésite pas notamment à me suivre sur Snap où je poste ma vie tous les jours. On va partir sur un truc super simple. Alors j'ai pris de la laine. C'est pas de la laine habituelle, c'est la laine de coton. Et j'ai ça. Donc c'est du ruban en sorte de tulle un peu. On va partir du coup sur un DIY sur un pot. Donc le mien, il est en verre. Et en fait, j'avais juste la plante comme ça artificielle qui était posée dedans. Si vous me suivez sur Snap, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait un long moment que je cherche à customiser un peu ce pot, soit le remplir ou quoi que ce soit, parce que je trouve qu'il fait très vide et on voit le pot de la fleur artificielle et ça me dérange un petit peu. Forcément, du coup, à part la laine et le ruban, il va vous falloir un pistolet à colle. Pour l'instant, j'ai que 2 recharges. S'il m'en faut plus, j'irai en rechercher. Donc du coup, le but, ça va être d'enrouler le pot de laine blanche en coton. Et juste sur le haut, comme ça, à ce niveau-là, je voudrais mettre un étage, du coup, de ruban. Et j'ai oublié, comme matériel, forcément, il vous faut un ciseau aussi. C'est logique. Donc du coup, je pense que je vais tout de suite faire la première ligne en haut. Donc du coup, en ruban. Au moins, ça me permettra de savoir où je m'arrête pour la laine. On a fini déjà, du coup, la première partie. Je pense que, du coup, la laine blanche, je la montrais jusqu'ici pour vraiment cacher le bout, vous voyez. Pour la laine, on va commencer par en dessous, d'accord? Donc, en dessous du vase, enfin, du vase du pot, comme vous. Hop, je vais faire un point de colle en plein milieu et je vais coller le petit bout. Et je vais commencer à tournicotite. Je commence à bien avancer, du coup je reprends un petit peu. Alors en soi j'ai changé 3 fois entre temps de bâtonnet de colle. J'ai été rechercher un stock, regardez ça.
Et voilà. C'est fini. J'ai plus qu'à mettre ça là-dedans. Et mon pot, il est terminé. Bon là, du coup, on va partir pour le deuxième truc. Enfin, la deuxième création en DIY. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous avez peut-être déjà dû voir le DIY de ce truc-là. Il me saoule. Ok. Donc, on va tout défaire et on va rechanger. C'est ce que j'aime bien dans le principe du DIY, c'est que en soi, vous pouvez tout faire. Et ensuite, dès que ça vous saoule, dès que vous voulez changer, vous pouvez tout rechanger. C'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Donc là, du coup, j'ai récupéré ça que je pourrais peut-être utiliser pour un autre DIY. On verra bien. Et du coup, là, je vais couper aussi tous les fils. Alors, du coup, avec ce truc-là, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais vous mettre soit la photo, soit la vidéo, comme à chaque DIY. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais commencer. Je ne sais pas si je mets un point de colle à chaque fois ou pas. Je ne sais pas. On va bien voir. Déjà, du coup, ça, c'est la corde que j'ai reprise hier, donc c'est la plus grosse. Et là, j'ai utilisé la plus fine. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai acheté au même endroit. C'est la même étiquette. J'ai des fleurs séchées, enfin plutôt des feuilles séchées avec. Donc du coup, je vais utiliser des feuilles comme ça. Je pense que la blanche, je vais forcément la mettre. Parce qu'elle est super belle. Ça, franchement, si vous cherchez des fleurs séchées comme ça, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Moi, les miennes, je les ai toutes trouvées dessus. Le tout, je crois que j'ai payé 3 €, quelque chose comme ça. C'était une personne qui vendait un reste de son mariage. Du coup, j'ai acheté le lot 3 €. Et franchement, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà, donc là, j'ai arraché un petit peu de morceaux. Comme ça, un bras comme ça, j'en mettrai un. Et après, je vais mettre un petit pan de pas. Comme ça, ouais. Parce que j'ai pas envie que ça fasse trop chargé, vous voyez. Je vais commencer avec la corde. Je vais commencer, je pense, à faire un nœud. Donc du coup, ouais, j'ai fait un nœud là, à cet endroit-là, donc sur la barre du milieu, et un nœud à cet endroit-là pour pas que ça bouge. Ah, vous voyez, ça fait que bouger. Comment je peux faire mon affaire, moi ? Du coup, l'arrière, ça donne ça, mais du coup, ça se verra pas. Et de devant, c'est comme ça. Du coup, bah, j'ai plus qu'à passer les fleurs séchées. C'est fini. Donc ça, du coup, c'était pour le DIY numéro 2. Du coup, c'est bon, les DIY sont terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au moins, je sais vers quoi m'orienter pour les prochaines vidéos. Le DIY le plus réussi, d'après moi, je trouve que ça reste celui-ci que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire le vôtre, celui que vous avez le plus apprécié. Du coup, un prochain DIY arrive avec 2 ou 3 nouveaux DIY. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.
Salut!